La guerre de l'Armageddon. Pourquoi cette guerre? Et quelles seront les origines? Bienvenue à cette vidéo spéciale où nous explorerons l'un des événements les plus prophétiques et mystérieux de la Bible, la guerre de l'Armageddon. Cet événement est principalement décrit dans le livre de l'Apocalypse, aussi appelé Révélation. Nous allons découvrir ensemble ce que la Bible dit à propos de cette bataille ultime entre le bien et le mal. Contexte et signification. Le terme Armageddon provient de la langue hébraïque et signifie « montagne de Megiddo ». Il est utilisé pour désigner le lieu d'une bataille prophétique à la fin des temps. Cette bataille est censée opposer les forces de Dieu aux forces du mal avant le jugement dernier. Explorons maintenant les versets bibliques qui décrivent cet événement. Partie 2. Versets bibliques clés. Verset 1. Apocalypse 16:16. Le premier verset clé se trouve dans Apocalypse 16:16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce verset décrit comment les armées se rassembleront pour la bataille finale. Verset 2, Apocalypse 19, 11 à 21. Ensuite, dans Apocalypse 19, 11 à 21, nous avons une vision puissante de la venue de Christ à cheval, prêt à mener la bataille contre les forces du mal. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Ce passage nous montre la détermination de Christ à affronter le mal et à triompher. Verset 3, Apocalypse 20, 7 à 10. Le dernier passage clé se trouve dans Apocalypse 20, 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce passage décrit la libération temporaire de Satan après le millénium et la bataille finale où il sera définitivement vaincu. Partie 3. Interprétation théologique. Les théologiens ont diverses interprétations de la guerre de l'Armageddon. Certains voient cette bataille comme un événement littéral futur, tandis que d'autres y voient une représentation symbolique de la lutte spirituelle entre le bien et le mal à travers l'histoire humaine. Pour les premiers, cette bataille est une confrontation réelle qui aura lieu dans la vallée de Megiddo, en Israël, impliquant des nations du monde entier. Pour les autres, Armageddon symbolise la lutte continue entre les forces divines et les forces sataniques, une bataille qui se déroule dans le cœur et l'âme de chaque croyant. Partie 4. Implications pour les croyants. Quelles que soient les interprétations, l'idée centrale est que le bien triomphera du mal. Pour les croyants, cela signifie qu'ils doivent rester fidèles à leurs convictions et se préparer spirituellement pour la fin des temps. L'Apocalypse nous rappelle que malgré les tribulations et les épreuves, la justice divine prévaudra. Conclusion. En conclusion, la guerre de l'Armageddon est un événement prophétique clé dans la Bible, symbolisant la victoire ultime de Dieu sur les forces du mal. Nous avons exploré les versets bibliques clés et leurs interprétations, et nous espérons que cela vous a donné une meilleure compréhension de cette prophétie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu biblique et spirituel.